N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La circulation est redevenue fluide sur l'axe routier Komanda Mambasa de la RN4. Ceci grâce aux opérations menées par les voyants éléments de FRDC pour mettre hors d'état de nuire le terroriste ADF sur cette route d'intérêt économique pour les provinces de l'Ituri, la Tchopo et le Nord Kivu. Témoin de l'événement, le vice-gouverneur qui a parcouru cet axe routier. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de sensibiliser la population de l'Oloa à la culture de la paix. Nous devons focaliser notre regard vers la même direction et nous concentrer sur ce qui va nous unir que de nous distraire par ce qui nous sépare et nous divise. L'exclusion des autres pour n'étant pas membre de sa communauté pour un intérêt général est une grosse erreur. C'est l'union qui fait la force. De leur côté, les jeunes de l'Oloa encouragent l'administration militaire sous la houlette du lieutenant-général Luboyankashima Johnny de poursuivre les opérations contre les ADF en vue de pacifier toute la région. Nous ne voulons pas la guerre dans les groupements Bayako. Nous voulons la paix pour que tout le monde fasse son travail comme d'habitude. Nous supplions les gouverneurs qui nous donnent les véhicules pour transporter les déplacés qui sont à Mambasa de rentrer à Loloa. Qu'il arrange la route. Dans la même veine, la vie reprend progressivement son cours normal dans les villages longeant l'axe routier Komanda Mambasa de la RN4. Les activités commerciales et champêtres sont à nouveau exercées par les habitants qui regagnent déjà leur milieu sous la haute protection des forces armées. Les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent la pression en profondeur sur les terroristes ADF dans la chefferie de Walese Vonkutu, au site du Rumu. 22 de ces terroristes ont été neutralisés et plusieurs armes récupérées par le FRDC sous le commandement du général Mugisa Moulek à l'espace d'une semaine, soit du 11 au 17 juillet. Dans le groupement Banda Vilemba, a dû le lieutenant Junungongo, porte-parole de l'armée loyaliste en Ituri. À l'issue de ces opérations, les forces armées ont neutralisé 22 éléments terroristes de ADF, récupéré ou ont saisi 8 armes de type AK-47 et le matériel de guerre, entre autres un Touraya récupéré dans le bastion de ADF. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, nous appelons la population à la vigilance. Nous appelons la population à aiguiser la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Pour mener à bien ces opérations, la population ne doit pas aller au-delà en profondeur où les forces armées mènent les opérations. Nous appelons la population à rester dans le milieu le plus sécurisé. Cela va nous permettre de mener les opérations pour leur intérêt. Pour le moment, la situation est maîtrisée par les forces armées. À Otomabert, toujours dans la même chefferie, les activités économiques ont repris suite à l'amélioration de la situation sécuritaire ayant permis les retours de la population. Certains habitants témoignent. Depuis l'arrivée de l'unité Léopard de FRDC sur place, il s'observe une accalmie dans la région. Nous collaborons sans problème avec l'armée. Pendant ce temps, dans la région de Boga et Tchabi, les forces armées poursuivent la traque contre ces terroristes ADF, dépêchés dans la zone par le lieutenant-général Luboyankashima Johnny pour assurer la population de dispositifs mis en place pour la sécuriser. Le général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel en Ituri, a au cours d'un meeting tenu samedi 16 juillet à Boussio, appelé la population à collaborer avec les forces armées pour en finir une fois pour toutes avec ses ennemis de la paix. Je vous ai toujours dit d'être ensemble avec notre armée. S'il y a de nouvelles, n'hésitez pas de nous tenir informés. 2D. Prenez toujours soin de dénoncer toute personne
qu'il y ait des mèches avec l'ennemi. C'est de cette façon que nous allons combattre l'insécurité. À la même occasion, au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le commandant secteur opérationnel a annoncé à la population de la région de Tchabi et Boga le déploiement de nouvelles troupes de FARDC dans la zone. Au nom du gouverneur de province qui m'a envoyé ici pour compatir avec vous, c'est dans ce sens que je rassure la population de Tchabi, Boussio et environ de la détermination du gouvernement à sécuriser cette zone. Cette visite de compassion et de réconfort moral saluée par la population locale qui réaffirme son soutien aux animateurs de l'état de siège pour leur promptitude dans les différentes interventions. Nous remercions le gouvernement de la République pour son message de réconfort. Nous voulons voir l'armée se déployer partout, à l'instar de Sengi. Nous voulons voir maintenant même le FARDC. Nous sommes prêts à apporter notre soutien à l'armée. La mission du général Niembo Abdallah, commandant secteur opérationnel de l'Ituri, dans cette région de Tchabi, prouve en suffisance la détermination du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyan Kashama Johnny, à restaurer la paix sur l'ensemble de la province, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est de la RDC. La circulation est redevenue fluide sur l'axe routier Komanda Mambasa de la RN4. Ceci grâce aux opérations menées par les voyants éléments de FARDC pour mettre hors d'état de nuire le terroriste ADF sur cette route d'intérêt économique pour les provinces de l'Ituri, la Tchopo et le Nord Kivu. Témoin de l'événement, le vice-gouverneur qui a parcouru cet axe routier. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de sensibiliser la population de l'Oloa à la culture de la paix. Nous devons focaliser notre regard vers la même direction et nous concentrer sur ce qui va nous unir que de nous distraire par ce qui nous sépare et nous divise. L'exclusion des autres pour n'étant pas membre de sa communauté pour un intérêt général est une grosse erreur. C'est l'union qui fait la force. De leur côté, les jeunes de l'Oloa encouragent l'administration militaire sous la houlette du lieutenant général Luboyan Kashama Johnny de poursuivre les opérations contre les ADF en vue de pacifier toute la région. Nous ne voulons pas la guerre dans les groupements Bayakou. Nous voulons la paix pour que tout le monde fasse son travail comme d'habitude. Nous supplions les gouverneurs qui nous donnent les véhicules pour transporter les déplacés qui sont à Mambasa de rentrer à Loloa. Qu'il arrange la route. Dans la même veine, la vie reprend progressivement son cours normal dans les villages longeant l'axe routier Komanda Mambasa de la RN4. Les activités commerciales et champêtres sont à nouveau exercées par les habitants qui regagnent déjà leur milieu sous la haute protection des forces armées. Bonne nouvelle pour les exportateurs et importateurs de la douane au niveau de Kassindi. Une levée de la grève des exportateurs et importateurs déclenchée depuis le 7 juillet dernier sur l'axe routier Kassindi-Beni va être levée à partir de ce jeudi 21 juillet 2022. C'est l'essentiel de la réunion entre les membres de la FEC Butembo, FEC Beni, société civile à Butembo ce mercredi 20 juillet. Réunion qui a été présidée par les émissaires du gouvernement provincial du Nord Kivu. Ne tombons pas dans le jeu de l'ennemi. Bunagana est fermé. L'ennemi cherche à ce que Kassindi aussi soit fermé pour que nous perdions la guerre économique et que nous devenions des esclaves. Non, le Congolais ne peut jamais être esclave de qui que ce soit parce qu'il est né un homme fort, digne, fier et son pays regorge de tout ce qui manque ailleurs. Maître David Kamoua Mousoubao, conseiller principal du gouverneur en charge des finances, qui a présenté le message de solidarité et de compassion du gouverneur aux opérateurs économiques victimes des incendies de véhicules, a aussi indiqué que le gouvernement s'engage à organiser des patrouilles de sécurité. Ensemble de commun accord, d'une manière participative, dans le cadre de la gouvernance de proximité, nous avons décidé de la reprise des activités d'exportation et d'importation de demain. Il y a également les jalonnements
sur l'axe Beni-Kassindi, mais aussi l'escorte. Nous pensons que nous serons capables de sécuriser non seulement les chauffeurs, les marchandises, mais également toutes les personnes sur ces axes-là. Après débat, le premier vice-président de la FEC a demandé aux importateurs et exportateurs de reprendre le travail à partir de ce jeudi. Même son de cloche pour le président provincial des commissionnaires agréés en douane, ACAD. Comme la FEC vient de décider d'élever la mesure de la grève, et nous les déclarants, nous allons reprendre notre travail comme d'habitude. Il faut dire que la suspension des activités à la douane de Kassindi avait comme objectif de demander plus de sécurité sur la route Kassindi après beaucoup d'incendies des véhicules par des terroristes ADF. La signature de ce mémorandum traduit la volonté manifeste des deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Samia Suluhu de la Tanzanie, de renforcer leurs liens commerciaux. Les ministres des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende Senga de la RDC, et des Travaux et Transports de la Tanzanie, Makame Munya Mbarawa, ont concrétisé ce vœu par la signature de ce document qui prévoit, entre autres, la modernisation de la voie ferrée de Kalemi à Lubumbashi, la réhabilitation des ports de Kalemi et de Moba en RDC et la réhabilitation de la route Kalemi-Lubumbashi en passant par Puerto, Kilwa et Kasomeno. Les experts des deux parties ont travaillé d'arrache-pied afin d'harmoniser les vues. Le ministre congolais des Transports, Cherubin Okende, a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts dans la matérialisation de ce vaste projet qui concourt au bien-être des populations du Haut-Katanga et du Tanganyika. Ce jour marque la qualité des rapports et des liens historiques, de coopération et de fraternité qui ont toujours caractérisé la République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo. Je souhaite longue vie à la coopération entre la République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie. Le ministre tanzanien des Travaux et Transports, Makame Munya Mbarawa, a affirmé la volonté de son gouvernement dans la réalisation de ce projet. Suivront la lecture des conclusions et la signature du mémorandum par le ministre des deux pays. Notons que le Haut-Katanga a été représenté par son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba à cette cérémonie. Bien avant cette signature, le ministre national des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende Senga, accompagné du vice-gouverneur du Haut-Katanga, avait visité le port public de Kalemi qui n'a plus son éclat d'antan par manque d'entretien. Juste pour vous répondre, vous avez parlé de pertes depuis le début de la guerre. Moi, je parlerai rien que dans mon secteur. Nous perdons, suite à cette guerre, en termes d'abord d'emploi, parce que là, il y a la fermeture du chantier de Rwanguba, où, ensemble avec notre partenaire, nous étions dans un projet de construction d'une centrale de 28 MW. Je vous parle bientôt de l'arrêt, ou presque, de la centrale de Louviro, qui est déjà terminée, mais il fallait maintenant se lancer dans la distribution. Nous avons une autre centrale à l'arrêt de Mutwanga. L'ensemble de ces chantiers pour développer les projets touristiques dans la zone est quantifié à plus de 70 millions de dollars. Là, je vous parle que dans la zone Rutshuru, la zone de guerre de Rutshuru, si nous allons encore aborder la fermeture de la frontière de Bunagana, c'est mon collègue des finances qui pourra vous donner, mais je pense que nous perdons pas moins de 4 à 6 millions de dollars par semaine, cette frontière. Donc, les pertes sont énormes, et c'est comme ça, comme je vous ai dit, la guerre n'est pas simplement au front. On nous fait une guerre médiatique, on nous fait une guerre politique, une guerre diplomatique, et nous ne pouvons plus continuer à faire cette guerre médiatique, même dans notre pays. Parce que nos ennemis, au Conseil des ministres, j'ai dénoncé beaucoup de Congolais parlent de la guerre en RDC, mais continuent à collaborer avec des structures comme Crystal Venture, qui est le bras économique du Rwanda. Combien sont en train de développer les projets immobiliers avec ces fonds d'investissement venant de l'ancêtre d'IFPR, de l'APR. J'aimerais quand même aussi dénoncer une autre hypocrisie, parce que nous ne nous efforçons pas à connaître nos ennemis.
faut jamais oublier que ces pertes ne commencent pas aujourd'hui. Et historiquement parlant, n'est jamais oublié que l'AFDEL est venu de l'APR, l'APR est venu de MRM. Donc les réseaux avec lesquels les Congo ou le gouvernement congolais fait face, c'est une toile d'araignée. Et nous ne pouvons pas tout résoudre à la fois, mais nous apportons déjà des solutions dans plusieurs secteurs. Merci, madame. Universel, soit parallèle à ce qu'on fait au Mali, en Afghanistan et ailleurs. Si vous tuez dans le parc de Virunga, c'est la même chose lorsque vous tuez en Amazonie. C'est la même chose lorsque vous tuez à Tombouctou. Nous voulons que le même mesure. S'il n'y a pas de même mesure, eh bien, comme le ministre a dit, on ne va pas croiser les bras. Là déjà, nous aimerions vous annoncer à nos partenaires, eh bien, comme nous sommes de guerre et que cette province est déjà sous le régime de l'état de siège, eh bien, nous envisageons de proposer au gouvernement de passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire, même la gestion du parc pourra passer prochainement sous la gestion militaire. Au moins, nous aurons un conservateur des parcs de Virunga, un général, un gestionnaire des sites de Rwangouba, un colonel, et nous sommes prêts à y passer, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui. Si le parc de Virunga, c'est un danger pour la population congolaise, eh bien, le parc de Virunga doit devenir un danger pour un citoyen belge qui le gère, un danger pour un chercheur britannique qui est là pour faire des recherches sur les primates. Nous voulons que les dangers que nos citoyens partagent soient connus dans le monde et la mort d'un Congolais vaut la même de la mort d'un Américain ou d'un Marocain ou d'un Rwandais. Nous ne voulons qu'un traitement égal à égal. Le Congo est en train de se redonner une place en international. Certes, nous n'avons pas les mêmes lobbying que les autres parce que bénéficiant des événements négatifs qui se sont passés, nous ne pensons pas y revenir à cette page-là. Mais je vous dis, si rien ne change, eh bien, ça serait au regret de nos partenaires. Moi, comme ministre des secteurs, je vais proposer à ce que la gestion de ces aires protégées passe de la même manière que la gestion de nos administrations qui sont passées de l'administration civile vers l'administration militaire. Nous parlons, Bunagana est-il occupé, oui ou non? Savons-nous ce qui s'y passe? Nous entendons beaucoup de Congolais dire, parce qu'aujourd'hui il est établi, Madame Bintou ne l'a pas dit de manière claire, mais le 29 juin, elle a démontré que c'est une armée qui opère. Pourquoi on ne les dénonce pas? Parce que lorsqu'on dénonce, il y a des conséquences. Alors nous, nous sommes disposés à faire la paix, mais bon, en même temps, nous n'avons pas le temps de continuer à voir nos enfants, nos femmes être déplacées. Chaque jour qui passe, nous payons de coûts en vies humaines. Et nous, nous ne devrons pas continuellement rester les bras croisés et dire, bon voilà, le bon Dieu viendra nous sauver. Non. Dans la dynamique dans laquelle nous sommes, nous pensons que la communauté internationale peut faire davantage. Parce que la MONUSCO, il faut comparer la MONUSCO d'aujourd'hui, les capacités opérationnelles qu'elle a, et la MONUSCO d'il y a 10 ans, à l'époque où les M23 étaient défaits. Et donc aujourd'hui, nous pensons que la communauté internationale peut faire davantage que des déclarations diplomatiques parce que les drames continuent. Et nous ne pouvons pas, après 25 ans, parce que la communauté internationale, je le répète, est co-responsable de la situation que nous connaissons. En 1994, lorsqu'il y a génocide, nous ouvrons nos frontières parce qu'il faut accueillir les gens pour des besoins humanitaires. Mais depuis 1994, les drames sont arrivés au Congo. Nous avons perdu 2 chefs d'État. Depuis que cette affaire a commencé, des millions de morts. Alors, est-ce que ceci doit continuer? Nous tous, nous voyons aujourd'hui que la MONUSCO, elle est limitée. De par ses moyens d'action, nous voyons qu'elle est limitée. Et donc, si aujourd'hui la communauté internationale peut faire davantage, pourquoi ne les ferait-elle pas? Parce que nous, ce que nous voulons, c'est la paix. Je pense que la paix au Congo permettra à la communauté internationale de gagner davantage parce que nous allons mieux préserver les climats, nous allons protéger notre écosystème. Ce sont des sujets qui tiennent beaucoup. Avant que mon collègue ne réponde à la question, il faut qu'on se rappelle un certain nombre de choses.
Lorsque la RDC décide d'adhérer à la Eastern African Communities, communauté de l'Afrique de l'Est, on demande à la République démocratique du Congo de se mettre dans 2 processus. Il y a un processus politique, il y a un processus militaire. Dans les processus politiques, il a été demandé à la République démocratique du Congo d'ouvrir un espace de dialogue avec tous les groupes armés. Vous avez vu que le président de la République lui-même s'est même adressé aux différents membres de groupes armés. On a diffusé, je pense, l'élément ici, pour rejoindre le processus notamment des DDRCS qui est prévu. Pour ceux qui ont eu des problèmes logistiques et qui n'ont pas pu faire les déplacements de Nairobi, ils ont été visités à Bukavu, à Beni, à Bunia, à Goma, par la facilitation, l'équipe mise en place par les présidents, dirigée par son mandataire spécial, le professeur Serge Chibango. Vous avez suivi. Et donc, du fait de l'acceptation de tous ces groupes armés de s'insérer dans ces processus de paix, aujourd'hui, dans les papiers, sur papier, ils ne posent plus problème. Ce sont les réfractaires au processus de Nairobi qui posent problème. Et les réfractaires, on peut citer les noms. Les ADF, mouvements terroristes, que nous continuons de combattre à Beni avec les UPDF, et puis les M23 ressuscités, qui a été même le premier au 23 mai à attaquer, y compris les cascadeurs de la MONUSCO. Et donc aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation sûrement avec le général Kassonga pour plus de détails opérationnels, vous constatez que les autres groupes armés sont plutôt, malheureusement, obligés d'attendre, de voir que ces processus, ces guerres, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est ce qui nous occupe, la guerre ici avec le M23, plombe un peu les efforts qui étaient en cours. Et donc c'est pour ça que nous, comme gouvernement, nous pensons que ça doit, cette fois-ci, se terminer une fois pour toutes. Parce que nous pensions qu'avec notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est, on avait ouvert une fenêtre qui devait rassurer tout le monde. C'est pour ça qu'on a ouvert ce processus de discussion. Par la suite, il y a évidemment la force régionale qui va se mettre en place bientôt, qui doit venir pour sévir contre le groupe armé réfractaire au processus de dialogue politique prévu dans le cadre de Nairobi. Et donc, il faut que ces choses-là soient bien claires. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans l'individualisation ou dans la stigmatisation, mais dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un volet judiciaire qui suit son cours. Tout ne se règle pas dans la place publique, mais aujourd'hui, pour nous, gouvernement, et c'est bien clair, nous voulons en finir une fois pour toutes. Et que tous ceux qui sont complices, le président a dit à ceux-là qui sont dans le groupe armé de se retirer et de rejoindre la voie du processus. Il n'est pas encore trop tard. C'est sous cette joie que l'école primaire Ngaka de Magueria a accueilli les cérémonies de bénédiction et inauguration de ces 2 nouveaux bâtiments. Il s'agit de 6 nouvelles salles de classe ajoutées aux édifices de cette école qui fonctionne non loin de l'église paroissiale de Magueria. Des autorités étatiques, ecclésiastiques, scolaires, des invités divers sont venus témoigner de cet événement. Les écoliers y ont été pour une double fête, la proclamation de leurs résultats scolaires de fin d'année et la réception de ces bijoux. C'est avec un avis d'applaudissement, sans réserve, que le notable et répondant de l'État à Magueria procède à la coupure du ruban symbolique.
La construction de ce bâtiment est achevée. L'abbé Patrick Nyandoto, coordonnateur sous-provincial des écoles conventionnées catholiques de Butembo, les bénit par une prière et l'aspersion de l'eau bénite avant d'être utilisée. La sœur préfet de la congrégation de la famille des Spoleto a remercié les bienfaiteurs qui ont concouru par leur contribution au fonds de $50,000 américains qui a financé l'érection de ces édifices. Tout d'abord, nos remerciements s'adressent au patron gestionnaire des écoles conventionnées catholiques de Butembo, soutenu par la présidente de la firme, Madame Mylène Fournier, d'avoir pensé à nous dans le sens de promouvoir des moyens qui propulsent l'émergence de notre milieu et pour avoir accepté de communier leurs énormes efforts au nôtre. Nos cordiales gratitudes s'adressent également aux personnes de bonne volonté qui se sont jointes à nous pour la réalisation de notre objectif. C'est après la remise de ces 6 salles de classe qu'ont eu lieu les cérémonies de proclamation des résultats des écoliers. Dans ce mot, le coordonnateur sous-provincial des écoles conventionnées catholiques de Butembo a demandé aux enfants de Magueria d'aimer les études de tout leur cœur pour espérer au bien-être de leur patrie. Patrick, il faut savoir regarder, il faut savoir juger, il faut savoir agir, il faut savoir aimer. Il faut aimer les milieux et les personnes avec qui vous vivez. Et il accentuait à ce terme, savoir palper du doigt le vrai problème de la communauté, de la population. Aux enseignants, il a lancé l'appel de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la bonne formation de ces jeunes. C'est dans ce sens qu'il a remis des manuels scolaires et de cahiers comme contribution aux efforts d'amélioration de la qualité de la formation à l'Epengaka. Ce que je les remets à l'école Nekamenya pour que vous puissiez apprendre beaucoup de choses. Ça pèse beaucoup sur ta tête, c'est pour que tu sois intelligent. C'est les dictionnaires, tu les présentes tous les enfants, les choses. C'est des livres de mathématiques, à nous les mathématiques. Merci. L'école primaire Ngaka a totalisé 4 ans d'existence. C'est une école conventionnée catholique qui a eu un effectif de 441 écoliers l'année scolaire 2021-2022. Elle est issue de l'école primaire Bayangwa et gérée actuellement par la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille des Spoleto.